Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci encore une fois de votre fidélité. Vous savez que notre rendez-vous est dédié à deux cibles. La première évidemment, les étudiants qui ont envie d'en savoir plus sur des métiers qu'ils ignorent parfois même, des métiers qui pourraient les passionner. Et pour ce faire, grâce à la chaîne des métiers, on découvre avec des professionnels les coulisses de ces métiers. Et puis évidemment, tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient peut-être aussi partir sur une reconversion. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une éducatrice spécialisée, formatrice pour adultes dans les métiers de l'enfance et de la jeunesse. Mon invité aujourd'hui est Nadia Ferrat El Ferdi. Bonjour Nadia. Bonjour. Pour commencer, Nadia, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier, même si on comprend que là vous en avez deux? Oui. Alors le premier, on va dire que c'est mon métier de cœur et pour lequel j'ai consacré une grosse partie de ma éducation spécialisée. Et on est dans l'accompagnement des publics en situation de vulnérabilité. Le public est varié. Ça va de l'enfance à l'âge adulte, des personnes aussi en situation de handicap. Voilà, ça c'est pour le public et on va être là j'aime bien le figurer un peu comme ça, comme une béquille pour pouvoir permettre aux personnes d'avancer, de se construire pour les enfants, même pour les adultes, de se construire ou se reconstruire dans leur quotidien. Alors ça va aller du quotidien qu'on connaît, c'est-à-dire vivre. Pour les enfants, ça va être une prise en charge. Alors ça peut être en établissement ou ça peut être à domicile, dans le quotidien, dans leur lien avec leur famille, leur lien avec leurs parents, frères, sœurs, cousins, et dans leur scolarité. Donc on est scolarité, ça va de la primaire à l'âge de 21 ans dans la scolarité. Et ça peut être aussi un accompagnement sur tout ce qui touche la santé. Voilà en gros le métier. Pour les adultes, pareil, ça va être dans leur quotidien, mais avec cette touche qui va être plus dans le cadre de comment être autonome dans la vie personnelle et professionnelle. Alors Nadia, ce qu'on a envie de savoir, parce qu'on sent une passion chez vous, mais on a surtout là, avec ce que vous venez de nous expliquer, envie de savoir comment vous en êtes arrivé là, quel a été votre parcours. Avez-vous toujours fait ça dans votre carrière? Peut-être venez-vous d'une autre filière? Donc moi, j'ai une scolarité un peu chaotique, cataloguée d'échecs scolaires à l'époque. Donc j'ai fait un CAP, un BEP, un bac pro dans le milieu de la bureautique. Un cursus que j'ai pas choisi, j'ai été orientée là parce que mes notes ne permettaient pas d'aller dans d'autres domaines qui m'auraient plu, et notamment le social, qui quand même m'attirait déjà. Du coup, j'ai fait mon bac pro que j'ai eu. J'ai pas trouvé de travail dans le milieu de la bureautique. J'ai travaillé en maison de retraite pendant 1 an. J'ai accompagné des personnes âgées, mais bon voilà, auxiliaire de vie, en sachant que ça allait du ménage à la cuisine à la toilette, voilà. Ce désir d'accompagner était toujours là, et j'ai eu l'opportunité d'être assistante d'éducation dans un lycée pro, et j'ai goûté. J'ai goûté à l'accompagnement des jeunes. Et là, j'ai dit, c'est bon, je peux pas repartir il faut que je travaille là-dedans. Donc, au début, je me suis renseignée sur les formations. Donc, c'est la formation d'éducateur spécialisé qui arrivait en tête. Et c'est 3 ans d'études après un bac. Du coup, c'était compliqué. J'étais mariée, j'avais déjà un enfant, j'avais des charges. Du coup, 1 an. Je me suis dit, voilà, je postule auprès de foyers, et c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé plusieurs foyers, et la fondation d'Auteuil, les apprentis d'Auteuil, m'ont laissé faire mes preuves en tant qu'éducateur spécialisé non diplômé. Du coup, je suis arrivée sur le terrain, alors je m'en suis pris plein la gueule. Donc j'ai fait pendant 3 ans
en tant qu'éduc-spé non diplômée. Et là, j'ai dit non, je peux pas rester comme ça. Et à l'époque, la VAE, la validation des acquis d'expérience professionnelle, débutait pour les éducateurs spécialisés. C'est un métier qui, à l'époque, voilà, il fallait quand même passer par l'école. Et quand je suis arrivée pour faire mon dossier, on m'a dit non, mais ça fait un peu juste, vous avez un bac pro, c'est vraiment juste. Et du coup, j'ai eu une autre idée. J'ai dit, allez, je vais reprendre mes études. Et je me suis renseignée auprès des facs sur les métiers qui ressemblaient à ce métier d'éducateur spécialisé. Et c'est comme ça que j'ai commencé un parcours en sciences de l'éduc. Donc, j'ai fait un certificat préparatoire en sciences de l'éducation, parce que il fallait apprendre à lire et à écrire des documents universitaires, écrire j'ai commencé par des fiches de lecture et ça a été super difficile quand on passe par un bac pro. Alors moi j'avais des lacunes en français, en maths, tout ça. Du coup ça a été compliqué pour moi au début. J'ai eu mon certificat, j'ai continué en licence sur 2 ans parce que j'avais encore, je travaillais et j'ai eu un deuxième enfant. J'ai eu ma licence au bout de la 2e année. Et dans la foulée, j'ai changé d'employeur. Donc, j'ai fait la Fondation d'Auteuil, la Vie au Grand Air, qui est aussi un établissement qui accueille des enfants, des jeunes de la protection d'enfants. Et j'ai postulé aussi après à la Ligue de l'enseignement. Donc, j'ai travaillé à la Ligue de l'enseignement dans un dispositif qui s'appelle l'internat de réussite éducative. Donc, c'est réconcilier des enfants qui sont sortis du système scolaire très jeunes. Ça a été ma grosse découverte. Du coup, j'accompagnais des collégiens qui arrivaient en 6e, issus des quartiers populaires, dans un collège lambda, qui était plutôt situé dans une bonne zone, on va dire, et qui était aussi pris en charge en internat public, pas en foyer, mais en internat public. On appelle ça un ERPD. J'ai atterri dans ce dispositif avec la Ligue de l'enseignement et j'ai en même temps présenté mon dossier en validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'État d'éducateur spécialisé que j'ai obtenu en 6 mois. Alors Nadia, quand je vous écoute, ce que je vais le plus retenir, c'est un petit peu votre début de parcours. Vous nous dites, voilà, j'étais un petit peu en échec scolaire, en tout cas l'éducation nationale considérait que j'étais en échec scolaire. Et avec tout ce que vous avez gravi ensuite, c'est intéressant pour les jeunes qui nous écoutent, c'est qu'à un moment donné, c'est quand on trouve qu'on a une révélation, qu'on trouve enfin ce qu'on a envie de faire, il est toujours possible de se raccrocher à des études et à évoluer comme vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous considérez qu'il faut quel type de compétences et de qualités essentielles pour réussir dans votre domaine ? Alors, dans le domaine de la protection, déjà de l'empathie, de ne pas venir en tant que Superman déjà, parce que on ne sauve pas le monde. C'est un milieu assez complexe quand même. Les difficultés sont très complexes, très variées. Avoir un bon mental quand même. Faut être armé au niveau mental. Être force de proposition, polyvalent. Pas avoir peur de faire des allers-retours aussi au niveau de l'apprentissage. C'est-à-dire que ça change tellement qu'il faut sans cesse se renouveler. C'est avoir envie d'accompagner l'autre sans faire à la place et être aussi dans une réalité que on n'a jamais le retour de ce qu'on donne. Ah, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant ce que vous nous dites. Ouais, bien sûr. Oui, On peut l'avoir parce que c'est vrai. Des personnes, j'en ai rencontré des personnes qui voulaient aller dans ce métier, pensaient que ils allaient avoir le fruit du résultat de l'accompagnement, le visu en fait. Mais non, on l'a quasiment jamais. Est-ce que votre métier a évolué ces dernières années et est-ce qu'il offre toujours de belles opportunités pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de le faire ? Alors oui, il y a des opportunités, mais on n'y pense pas toujours comme cette opportunité d'évoluer. Alors, dans la fonction, on peut commencer en MEX, en maison d'enfants à caractère social, ou dans une administration qui accompagne. Dans ces métiers-là, mais on peut évoluer, être responsable d'équipe. On peut gérer une équipe d'éducateurs ou de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs techniques. C'est assez varié. C'est un métier on peut devenir formateur, comme je le suis aujourd'hui,
On peut faire du conseil aussi auprès d'établissements sanitaires et sociaux. Il y a vraiment un panel d'orientations possibles en commençant ce métier. Est-ce que vous auriez un événement marquant, une anecdote qui soit liée à votre carrière, quelque chose qui vous a vraiment touché, que vous pourriez partager avec nous? Il y a un élément qui m'a marqué, c'est l'accompagnement d'une famille quand j'étais en protection d'enfance, dont les enfants étaient placés depuis la naissance en fait. Depuis la naissance, alors certains depuis la naissance, les 2 premiers non, mais très petits. Et pendant des années, la maman était persuadée que ses enfants resteraient placés. Je les ai accompagnés, j'ai notamment accompagné la maman dans son rôle parental, et j'ai été un peu le porte-parole des enfants, puisque j'étais leur référente. Eux étaient placés dans une famille d'accueil qui était gérée par une association. Et le challenge qu'on s'était fait à toutes les deux, c'était qu'elle allait retrouver des droits déjà de garde, parce que cette dame avait des visites médiatisées. Et pour moi, ça a été, je le parle vraiment, j'en parle avec beaucoup d'émotion, de voir cette maman s'accrocher à l'idée que ouais, elle pouvait un jour retrouver ses enfants. Elle a tout fait d'un point de vue insertion, d'un point de vue comportement parental. Je vous donne un exemple. Par exemple, on n'arrêtait pas de lui reprocher le fait que quand elle allait en visite médiatisée, elle arrivait avec plein de bonbons. Et on lui expliquait que c'était pas bon les bonbons, c'était pas bon pour les dents, ça faisait grossir, tout ça. Donc j'ai réussi à faire comprendre à l'équipe éducative que la maman, quand elle arrivait avec des bonbons, c'était un moment où elle partageait, où elle remettait son rôle parental, son rôle de maman, c'est-à-dire de nourrir. Et à la maman, j'ai pu l'accompagner sur le fait que peut-être que ce temps de visite médiatisée, il y a effectivement, fallait pas lui enlever. Donc il y avait ce temps de je donne des bonbons et tout ça, mais on pouvait le combler aussi autrement, c'est-à-dire peut-être par le jeu, par des sorties. Donc je l'ai accompagnée tout doucement à ce qu'elle reprenne confiance aussi en elle, à ce rôle de maman, parce qu'elle était persuadée qu'elle avait plus cette capacité-là. Et pour aller très vite là maintenant, c'est que tout ce travail s'est fait sur plusieurs années et ça a conduit à un moment le juge, avec les rapports que j'ai pu faire, qui relataient toute cette évolution, a dit OK, on fait des retours au domicile, c'est-à-dire que les enfants vont pouvoir revenir le week-end, la semaine, pour travailler le retour définitif à la maison. Et ça s'est passé en fait. Et j'ai pu voir ça s'appelle le résultat. Ah oui, là pour le coup, vous avez eu un résultat. Vous disiez tout à l'heure que c'était très difficile avec ce que vous faites, mais vous en parlez avec beaucoup d'émotion également. Merci beaucoup Nadia du temps que vous avez consacré et surtout cette passion que vous avez voulu mettre dans ce podcast, que ce soit des femmes qui nous écoutent et peut-être qui s'ennuient dans leur job, vous leur avez peut-être allumé une lumière qui leur donne envie de vous suivre, y compris pour les étudiants et étudiantes qui nous écoutent. Vous aussi d'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous avez envie de mettre en avant un métier en particulier, si c'est le vôtre ou quelqu'un que vous appréciez, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. La chaîne des métiers, la FAGE, notre mission, c'est de vous faire découvrir des métiers, pas simplement la fiche métier, non, un parcours comme celui de Nadia, vous avez entendu? Et ça, c'est très très fort ce qui vient de se passer dans ce podcast, parce que vous êtes peut-être étudiant, ça fonctionne peut-être pas très bien pour vous. Eh bien, en écoutant Nadia, vous allez peut-être vous poser de nouvelles questions qui vous permettront de vous réorienter, de trouver ce qui vous passionne et d'aller au bout de vos rêves. Ça me rappelle une chanson. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de la FAGE qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Super Nadia. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. La FAGE, c'est vous.